Surprise, Saw 11 est annoncé pour septembre 2024. Dans 8 petits mois à peine, certains trouvent ça trop court, mais ça peut aller très vite. Moi je pense qu'ils vont juste mettre 10 flics dans une pièce remplie d'alcool, ça peut virer gore très rapidement si on en croit ce fait divers. Lors d'une soirée arrosée avec des collègues, un futur CRS reçoit des coups de hachette dans l'abdomen, bilan 35 points de suture. Alors bon, les types, ça devait pas être les tonfas les plus contendants de l'arsenal, mais faut reconnaître qu'ils savent s'amuser. Ubisoft aurait racheté les droits pour faire le film Assassin's Creed de la police par Olivier Marchal. Ici votre fidèle commis des comics, vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'actu de l'industrie du comic book et de tous ses dérivés. C'est le 429e JT Comics et apparemment le gagnant du jeu télé Squid Game Netflix sait qu'il a gagné 4,56 millions de dollars depuis février dernier et il s'inquiète un petit peu de n'avoir toujours rien vu de ses gains sur son compte en banque alors que la diffusion de l'émission est désormais terminée. Bon, apparemment vu que les conditions de tournage ont été plus compliquées encore qu'un Koh-Lanta spécial TPMP, ça serait marrant qu'il reçoive un mail maintenant de la part de Netflix lui disant il nous est apparu que Squid Game est une œuvre anticapitaliste par essence et nous refusons donc de vous plonger dans ce système en faisant de vous un multimillionnaire. Vous pouvez en revanche garder vos souvenirs du jeu. Bisous, c'est Beat Game, mais nous enrichissons-nous plutôt des news de la semaine. Félin. Dans l'actu série de la semaine, Marvel aime sa panthère comme les fans de rock aiment leur sabbat, bien black, puisque lors d'un événement dédié à la promotion de la saison 2 de la série What If, qui vient explorer l'infini du champ des possibles de l'univers Marvel, si jamais tel ou tel choix dans le canon avait été différent, eh bien on a pu voir des images d'une toute nouvelle série animée dans l'univers de Black Panther, Eyes of Wakanda, dans laquelle on suivra des guerriers wakandais mandatés pour aller récupérer des artefacts en vibranium tout autour du monde. Moi il me tarde de voir l'épisode où ils vont essayer d'aller récupérer le stérilé de Tante May, je peux vous dire déjà qu'ils vont revenir bredouille. Black Panther 2 était une bonne surprise dans le MCU, de par déjà l'introduction de Namor dans ce dernier, et puis de par sa tonalité sérieuse, qui était évidemment largement dictée par la mort dans la vraie vie de l'acteur Chadwick Boseman. La mort et la naissance des icônes, forcément, ça bouleverse tout. D'ailleurs, vivement qu'on fête la naissance du bébé palestinien le plus célèbre de tous, le 25 décembre, avant de continuer à se rabattre les couilles de tous ceux qui meurent ces dernières semaines là-bas. Les chanceux présents à l'événement ont pu aussi voir les premières images de la résurrection de X-Men 97, ainsi que de Your Friendly Neighborhood Spider-Man, la série auparavant baptisée Spider-Man Freshman Years. Donc je vous laisse me dire dans les commentaires si ça vous tente et ce que vous attendez de ces séries. Cinépass. Dans l'actu ciné, ça sent mauvais pour Jonathan Majors, son procès où des pièces ont été dévoilées qui viennent contredire la version de l'acteur sur lequel Marvel a misé jusqu'en 2027, et donc le mettre en difficulté. Donc là, c'est un petit peu comme si tu es un joueur de poker, tu as un 2 et un 7. Normalement, sauf si tu es Patrick Bruel, à un tournoi où on t'a promis des massages si tu perds, eh bien, tu te couches. Bon, alors on va laisser la justice faire son taf, mais si Marvel devait choper un seul variant, Denzel, 2 Oscars Washington, serait complètement parfait pour venir remplacer Jonathan Majors, pour peu qu'il veuille bien tourner dans un film de super-héros, puisque vous allez voir que c'est pas tout le monde. Jason Statham a déclaré qu'il n'avait aucun appétit pour porter des collants et porter une cape. Il a qu'à incarner Sgegman, héros et toujours à poil, on lui en trouve des solutions. Non, lui il explique qu'il a été inspiré par Sylvester, King Shark, Stackarogor, le Samaritain Stallone et Arnold Turboman et Mr. Freeze Schwarzenegger, et que eux ne mettraient jamais de masque et de cape et ne s'accrocheraient jamais à des fils. Lui il explique qu'il aime bien l'action beaucoup plus terre à terre, beaucoup plus à l'ancienne. C'est un choix qui se respecte. Mais bon, Jason, il aurait quand même mieux valu que tu mettes une cape et que tu t'envoles très loin du bourbier qu'est The Expendables 4. Bon, on retournera voir le chef-d'œuvre Hypertension. Alors là, il va incarner un apiculteur, commando des forces spéciales, sauveur du monde, lutteur contre la corruption dans le prochain film de David Ayer. Il fait toujours des combos comme des cocktails dans des bars un petit peu branchouilles. Et là, apparemment, David Ayer, qui lui aussi veut lutter contre la corruption de la Warner en disant que oui, il est optimiste, son Ayer Cut de la Suicide Squad va sortir et va mettre à jour l'hypocrisie qui règne à la Warner et tout. Là, vraiment, c'est de l'érotomanie à ce stade-là. Il est absolument comme le mec qui tombe amoureux, qui est persuadé qu'il va se marier avec la meuf, qui s'assoit à côté de lui dans le métro et qui descend à l'arrêt d'après sans lui parler. Mais bon, moi, je paierai pour voir cette Higher Cut, ça peut être intéressant comme expérience. Tous ceux qui ont du mal à comprendre le terme glow up, c'est quand tu passes de doublure raton laveur qui se fait caresser la tête par tous les gardiens de la galaxie, à rat, puis un mec très à cheval sur les dates dans Suicide Squad, à Maxwell Lord, l'autre Lex Luthor de l'univers d'ici, le Nick Fury un petit peu maléfique, créé par Keith Giffen, par JMD Mathéis et par Kevin Maguire, qui à la base n'était pas tant vilain que ça, et puis qui a été ensuite écrit comme un pur vilain avec un plan machiavélique où on l'a retcon. Ça s'est
été terminé par une séance d'ostéo de Wonder Woman. Ça sera donc Sean Gunn qui va l'incarner dans le futur DCU, dans Superman Legacy. Et si on en croit son frère James dans ses échanges sur les réseaux sociaux avec le co-créateur J.M. DeMatteis, on aura une version quand même beaucoup plus nuancée, donc dans la zone grise, vilain, gentil, peu importe, on verra. Ça a donné lieu à une vanne de Zachary Levi qui a l'image du film Shazam dans lequel il joue. Bon, bof, qui a été très mal prise sur les réseaux sociaux, qui sont pourtant plutôt pas susceptibles d'habitude, où il dit que forcément quand tu es le frère du patron de l'univers d'ici, tu peux avoir le rôle que tu veux, ce qui est très réducteur pour la carrière d'acteur de Sean Gunn. Ça fait quand même pas mal de personnages clés dans ce nouvel univers d'ici, dans ce premier film, et il me tarde de voir comment tout ça va s'assembler. Et alors qu'on a vu les premiers extraits de la future série sur le Pingouin, avec Colin Farrell qui a le look d'un homme politique qui quitte les Républicains pour aller voir sur les bancs du Front National, eh bien Barry Keoghan s'est vu demander si on le reverrait en Joker dans The Batman 2. L'acteur est un petit peu gêné, et puis il sourit et il dit voilà, mon sourire veut absolument tout dire. Donc ça spécule comme si on était à Wall Street, mais en vrai, ce qui serait quand même le mieux, c'est que son sourire veuille dire oui, on me verra 18 secondes dans le film aller acheter du pain à Gotham Bakery, et puis ensuite 28 minutes sur YouTube dans une scène coupée qu'ils posteront 20 jours après la sortie du film. Ça serait un des meilleurs running gags, le Joker YouTuber. Et enfin chez Marvel, les premiers échos sont excellents pour la future série éponyme de Disney+. Les critiques raffolent de la tonalité très terre à terre, très loin des enjeux apocalyptico-galactiques du MCU. Il me tarde vraiment d'enchaîner tous les épisodes, et Marvel est très très chaude en termes de série, si on en croit la rumeur qui dit qu'après Werewolf by Night, ils vont encore s'aventurer dans l'horreur en adaptant un projet intitulé Adventure into Fear, qui n'a rien à voir avec un petit relais des restos du 95, boulangerie, snack, tacos. Non, c'est le titre d'une anthologie culte des années 70 dans laquelle on pouvait voir les aventures de Man-Thing, de Morbus et aussi d'Howard le Canard qui a été créé dans cette anthologie, mais c'est aussi dans cette anthologie qu'a été créée Jennifer Calley, la puissante sorcière qu'on verra dans Agatha Harkness. Gaming. En ce qui concerne le gaming, attention, on l'attendait, ce grand univers transmédiatique promis par James Gunn, qui a finalement rétropédalé et dit que tous les jeux d'ici qui sortiraient dans les prochaines années ne seraient pas canoniques avec son DCU, donc ça fera des Elseworlds, un petit peu comme The Batman, un petit peu comme le Joker Folie à 2. Par contre, là où on met le pied sur la pédale et où on l'attendait pas, c'est que Marvel nous sorte du pieu avec une annonce mordante, celle d'un jeu sur Blade par Bethesda et par les Français d'Arcane Lyon, à qui on doit Arx Fatalis, Prey, Deathloop ou encore Dishonored, donc il faut quand même les féliciter. Surtout que ça se passe à Paris, dans un quartier en quarantaine, à cause des vampires, et le chasseur, justement, aux canines un petit peu pointues, va faire ce qu'il sait faire de mieux, vivement qu'il y ait le DLC Marseille, avec les rats géants et les mouettes pour venir pimenter le tout. J'allais dire que ça crée un bel univers, mais malheureusement ça intervient quasiment le même jour où on apprend un énorme piratage de la base de données d'Insomniac Games, donc à qui on doit le Marvel Spider-Man et puis surtout le futur Wolverine, et donc eux, ils se sont fait pirater des données personnelles privées des employés, mais aussi évidemment des futures images du jeu Wolverine qui ont leaké. Les pirates, probablement un petit peu macronistes, laissent en même temps 7 jours au studio pour réagir, pour payer une rançon dont on ne va pas indiquer le montant, et en même temps ont mis les données aux enchères avec apparemment une mise à prix qui est à 50 bitcoins, soit 2 millions de dollars. Et à ce rythme-là, entre Deadpool 3 et le jeu Wolverine, il va falloir que Logan aille prendre des conseils auprès de Tante May pour ses couches anti-fuite. Comics. Dans l'actu purement comics, triste nouvelle puisqu'on a appris la mort des suites d'un cancer à 77 ans de l'excellent artiste Ian Gibson, britannique, qui a fait ses armes entre autres dans le magazine 2000 AD, pour lequel il a dessiné du Judge Dredd, l'arc Robo War, qui a inspiré John Wagner à écrire Robo Hunter, qu'il a dessiné aussi. Avec Alan Moore, il a écrit tout d'abord Une invasion d'extraterrestres, Les Grok, et puis ensuite les deux sont associés pour un chef-d'œuvre. Lisez la balade d'Halo Jones, qui raconte l'histoire d'une jeune fille qui veut dépasser sa condition et donc se lance dans une quête initiatique qui va lui faire traverser l'espace. C'est en VF chez le bon Laurent Lerner des éditions Delirium. Donc adieu Yann et merci pour tout. Et puis alors l'autre nouvelle, c'est chez Marvel qui rappelle les seconds omnibus dédiés aux aventures originelles du Predator, le bon chasseur, publié à l'époque chez Dark Horse Comics avant que ça soit racheté par Disney. Et donc apparemment ils veulent retirer 3 chapitres, 2 récits. Le premier c'est sur la guerre civile américaine. On sait que les confédérés étaient très peu portés sur les luttes intersectionnelles, donc forcément il y a des injures raciales dedans. Donc là il y a Darky et Nigra qui sont 2 variantes du même mot, le mot nègre, pas le nègre littéraire. En un seul mot on a réussi à réveiller PPDA et Éric Zemmour, non. L'autre histoire c'est des nazis bien clichés, bien sacrifiables, qui a aucune injure raciale. Alors on les voit pas fêter Hanouka forcément, mais ils sont juste en tenue de travail, ce qui est déjà plus soft que certaines after-parties du Front National. Et bon, là on pourrait penser que c'est parce qu'en Allemagne ils n'ont pas le droit de publier des croix gammées, donc c'est pour ça ils veulent modifier ça. Quoi qu'il en soit,
celle qui parle le mieux de toutes ces conneries, c'est Nancy Collins, super autrice à qui on doit un très bon run de Swamp Thing, qui a écrit l'histoire sur la Civil War, hein, et quand Bleeding Cool lui demande si elle est au courant des modifications, si on lui a dit, elle dit non, on ne me tient pas au courant, et de toute façon, je n'ai jamais touché un seul centime en droit d'auteur sur ces récits, donc j'en ai rien à foutre. Et elle rajoute, il semblerait que personne ne comprenne la nuance dans la fiction et dans l'histoire ces temps-ci. Ah oui, Marvel, ils sont très prudes sur les thèmes racistes, mais très détendus quand il s'agit de pas payer leurs artistes. Hein. Bon, après, apparemment, là, ils viennent de se casser un petit peu leur PEL, hein, puisque on apprend que dans l'affaire qui opposait les ayants droit de Steve Ditko à Marvel pour la gestion des droits de Spider-Man et de Doctor Strange, hein, eh bien, un arrangement à l'amiable a été trouvé, puisqu'il avait créé ces personnages sous le statut de freelance, qui donne droit à ce qu'on appelle le zboob dans le terme juridique. C'est dommage qu'il soit mort sans voir ça. Lisez. Cette semaine, je suis en train de boucler ma dernière et ma prochaine nouvelle traduction chez Urban Comics, donc je suis complètement absorbé, mais un petit peu d'auto-promo, puisque quelques albums auxquels j'ai contribué vont avoir peut-être des prix. Un Do a Power Bomb de Daniel Warren Johnson, Max Spicer, dont j'ai eu le bonheur de faire la traduction pour Urban Comics, est nominé pour le prix Elvis de 2023, hein, qui récompense donc tous les albums avec une essence rock. Hein. Au pire, si on ne le gagne pas, j'irai créer le prix Chuck Berry, un salamandre, le bon salamandre de Ian Culbard chez 404 Comics sous la direction de Nicolas Beaujouan. Lui est nommé parmi les meilleurs ouvrages pour le site scenario.com, donc on espère qu'il gagnera. Et puis ensuite, l'ouvrage V pour Vertigo, qui reprend donc des extraits de colloques sur Vertigo, qui est dirigé d'une main de maître par Siegfried Wurz, est nommé pour le prix du meilleur ouvrage sur le médium pour le salon de la BD de Paris 2023. Hein, donc c'est génial. Moi j'ai pu y traduire, hein, bravo donc à tous les intervenants. Moi j'ai pu traduire un entretien de Frank Quitely, le bon Frank Quitely, par Isabelle Licari-Guillaume. Hein, on espère voilà, qu'on aura les prix, et si on les a pas, on dira que le concours c'est de la merde. J'en profite aussi pour remercier Bat Factory, les artisans qui fabriquent des batarangs complètement artisanaux. Hein, pour moi, vous savez que le summum de l'artisanat geek, c'est Nous sommes des héros, mais c'est normal, c'est les poteaux. Eh bien, eux, ils sont sur la deuxième marche du podium, hein, tout simplement parce qu'ils fabriquent des batarangs. Ils m'en ont envoyé quelques-uns. Ça, c'est le batarang de la série animée Batman. Et il y a tout le grappin, le filin, puisque c'est le batarang qu'on envoie pour attraper les ennemis à leurs pieds. Il y a aussi le batarang, ça c'est celui de Lee Bermejo, hein, qui est gros, et tous peuvent être lancés. Je vous avoue que j'ai pas spécialement osé. Le batarang, celui-là, c'est celui de Sean Murphy, du White Knight. Et puis alors, ils m'en ont fait un spécialement pour moi, complètement inédit. Vous le voyez là, hein, c'est le batarang complètement en pierre, en ardoise, donc en silex on va dire, hein, de la Jurassic League, du Batzor, que j'ai aussi eu l'honneur de traduire, de Daniel Warren Johnson et de Juan Gideon. Bon, celui-là je ne le lancerai pas, mais il y a un souci du détail qui est complètement fou, hein. Vous avez des petits prints qui vont bien, il y a des petites cartes. Il y a un amour du comics qui me touche énormément. Donc voilà, pour Noël, si vous voulez offrir un cadeau un petit peu original dédié à l'univers de Batman, je vous mets le site dans la description. Hein. Je vous laisse me dire ce que vous lisez ou geekez, puisque c'est la fin de ce JT. Je vous remercie d'être toujours aussi nombreux à le suivre, de laisser vos pouces bleus, de partager sur Facebook, de tweeter, de retweeter, de m'incorporer dans vos stories Instagram. Je vois tout, hein. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur YouTube où je lis et j'essaie de répondre au maximum d'entre vous. N'hésitez pas à réagir aussi sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me laisser vos petits messages pour El Bando del Pueblo, votre espace de liberté depuis 429 JT maintenant. Je vous fais d'énormes bisous et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. Terrible polémique après qu'une enseignante ait osé montrer un tableau de nu à des élèves de 6e qui se sont déclarés choqués, qui ont détourné le regard et ils ont dit « C'est gentil d'avoir voulu nous faire plaisir, mais le seul fiac qu'on voit le mieux, c'est celui du chien. Quelle ingratitude ces jeunes !»